tout à l'heure, tu nous en as un peu parlé, mais vraiment, quels sont les principaux besoins non couverts pour les patients diabétiques en Afrique et justement pour les patients diabétiques de type 1? Alors, très très clairement, aujourd'hui, une des problématiques, c'est l'accès à l'insuline. Très clairement, donc pour une partie parce que en Afrique, comme les gens sont souvent dépistés très tard, on a quand même 30% de patients qui sont diabétiques de type 2, insulino-requérants. Donc l'insuline, pour beaucoup des pays dans lesquels on travaille, c'est pas qu'une question de diabète de type 1, c'est aussi une question de diabète de type 2. Alors, 25-30%, pas plus, mais il ne faut pas oublier ces gens-là, parce que c'est une grosse masse de patients, c'est beaucoup. Alors, pour ces patients insulino-requérants diabète de type 2 ou patients atteints de diabète de type 1, l'insuline, l'accès à l'insuline, ça reste le combat. Vraiment, ça reste un combat énorme à cause du prix, en fait. Ça, c'est la première chose. Déjà, pour avoir accès à de l'insuline de base, hein, là, je parle de l'insuline humaine, je ne parle même pas plus compliqué. Et maintenant, un des combats qu'on mène aussi, notamment avec Médecins sans frontières très fortement, c'est de se battre pour avoir des stylos à insuline moins chers. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en seringue, les gens puissent s'injecter avec des stylos, c'est quand même beaucoup moins douloureux et mieux. Et puis, progressivement aussi, essayer de se battre pour que les insulines analogues soient disponibles à des prix raisonnables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elles sont très chères par rapport aux insulines humaines. Donc, c'est vraiment déjà se battre pour que ce qui, j'allais dire, existe pas cher soit disponible le plus largement possible et essayer drastiquement de faire baisser les prix de ce qui serait mieux pour les patients. Parce qu'il y a deux enjeux pour nous. Le premier, c'est d'assurer la mise sous traitement. Parce que dans une maladie comme le diabète, notamment le diabète de type 1, on ne peut pas dire aux gens, vous attendez un mois pour être mis sous traitement. Ils doivent être mis sous traitement immédiatement, avec ce qu'ils peuvent payer, j'allais dire, hein, de manière très directe. Et après, là, depuis quelques années, on essaye vraiment de mener une bataille, notamment avec MSF, pour augmenter la qualité des soins, c'est-à-dire avec des, pareil pour les lecteurs, d'essayer de se battre pour que petit à petit, les lecteurs de glucose en continu puissent être moins chers, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur des lecteurs et des bandelettes classiques, etc. Donc, il y a deux combats. Il y a l'accessibilité directe à court terme, et puis le combat qu'on mène aussi contre, enfin contre, je ne sais pas si c'est contre le bon mot, mais les industriels pour qu'ils baissent leurs prix, parce que très clairement, il y a un problème, les prix avec des coûts qui sont exorbitants par rapport à leurs coûts de production.